Nous n'avons plus besoin d'attendre. SpaceX s'apprête à lancer Starship Flight 12 dès ce mois-ci. Et ce n'est pas une simple supposition. Tout repose sur l'état actuel de Booster 19 et de Ship 39, les deux véhicules qui pourraient marquer le tout premier grand jalon de 2026. Fait intéressant, ce lancement coïncide presque parfaitement avec le calendrier d'Artemis 2, ce qui soulève une question majeure. Quelle mission compte réellement le plus pour le retour de l'humanité sur la Lune ? Starship Flight 12 ou Artemis 2, plongeons ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui de Le quotidien de l'espace. Cela fait presque 3 mois depuis le dernier vol de 2025, Flight 11, une mission qui nous a fait passer par toutes les émotions, l'adrénaline quand Starship a été englouti par le plasma, la joie lorsqu'il a déployé avec succès 8 Starlink factices, puis la déception presque brutale quand le booster et le vaisseau ont améri avant d'exploser. Mais pendant cette période, SpaceX n'est pas restée inactive. À Starbase, tout a évolué à une vitesse fulgurante pour préparer un vol encore plus spectaculaire. Flight 12, la toute première mission de la nouvelle année, presque pensée pour les fans. Ce vol ne servira pas seulement à tester du nouveau matériel, c'est aussi une véritable mine de données pour soutenir les futures missions lunaires. Alors quand aura lieu le lancement ? Ship 39 avait en réalité été entièrement empilé dès le mois de novembre et aurait déjà dû être transporté vers Massey pour les tests cryogéniques. Mais après la rupture du réservoir LOX de Booster 18, un incident soupçonné d'être lié au COPV, SpaceX a dû retirer tous les KOPV de Ship 39 à l'intérieur de Mega Bay 2 pour inspection et probablement remplacement. Un contretemps important, bien plus long que prévu initialement. Évidemment, ce genre d'opération n'est jamais rendu public. Mega Bay 2 est généralement fermé pendant ses travaux afin d'éloigner les regards indiscrets, en particulier ceux venant de Chine. La dernière apparition de Ship 39 remonte au 2 janvier lorsque les portes du hangar se sont ouvertes, révélant sa silhouette élancée, noire et brillante grâce à ses tuiles de bouclier thermique en céramique, entourée d'un enchevêtrement dense d'échafaudage. Il est très probable que SpaceX venait tout juste de terminer des travaux sur le bouclier thermique, peut-être en retirant ou en remplaçant certaines tuiles pour tester un nouveau type récemment développé. Cela rappelle Flight 5, la première mission à utiliser le nouveau système de protection thermique. À l'époque, SpaceX avait remplacé plus de 18 000 tuiles de la version 1 et ajouté une couche secondaire anti-érosion sous les tuiles principales. Le résultat avait été une amélioration majeure. Durant ce vol, aucune tuile n'avait été volontairement retirée. L'objectif était clair, se concentrer avant tout sur la stabilité du véhicule lors de la rentrée atmosphérique. Pour Flight 12, la stratégie semble similaire. SpaceX devrait conserver le bouclier thermique de Ship 39 entièrement optimisé, sans prendre le risque de retirer massivement des tuiles. Ils utilisent ce qu'on appelle un crunch wrap, un matériau souple appliqué autour de chaque tuile pour combler les interstices et empêcher le plasma surchauffé d'atteindre la structure en acier inoxydable en dessous. Tout cela nous amène à une question cruciale. Ship 39 parviendra-t-il à atteindre l'orbite en toute sécurité dès son premier vol ? Même si SpaceX ne l'a pas encore confirmé officiellement, de nombreux experts estiment que ce lancement aura bien lieu. Après tout, ce premier vol sert avant tout à tester la stabilité. Si Ship 39 parvient à atteindre avec succès une altitude suborbitale, SpaceX en profitera aussi pour repousser les limites du véhicule, notamment afin d'évaluer les moteurs Raptor 3 et d'autres structures de stabilité récemment ajoutées, comme les raceways. Les raceways sont des carénages externes qui organisent les conduites de propergol depuis les réservoirs principaux jusqu'au moteur, ainsi que les câbles électriques des systèmes de contrôle, les capteurs et différentes lignes hydrauliques. Ils permettent de garder l'ensemble bien ordonné à l'intérieur du vaisseau tout en protégeant sa structure externe. En clair, Ship 39 est pratiquement prêt. Le travail restant consiste simplement à retirer l'échafaudage dense afin de pouvoir le déplacer vers le site de Massey pour son test cryogénique, attendu cette semaine. Ensuite, il retournera à Mega Bay 2 pour l'installation des moteurs, avant d'être transporté de nouveau vers Massey sur la structure en treillis que SpaceX est en train de construire pour le Static Fire. C'est là que nous verrons enfin toute la puissance des moteurs Raptor 3. Cela peut paraître
paraître simple, mais l'ensemble de ces étapes prendra près de 3 semaines. Ship 39 pourrait donc être prêt à voler autour du 25 janvier, avec un lancement possible les 30 ou 31 janvier. Bien sûr, ce vol dépend aussi de Booster 19. Alors, où en est-il actuellement ? Récemment, la ville de Starbase a annoncé une fermeture de route, ce qui a poussé beaucoup d'entre nous à penser que Booster 19 était en cours de transport vers Massé. Mais ce n'était pas le booster, il s'agissait simplement de la section arrière du ship. Le 2 janvier, cette section arrière a été soulevée par grue et installée sur le réservoir de test B 18.3 afin de vérifier la résistance et la capacité de charge du nouveau design, en particulier le Hot Staging Ring, le point de connexion entre le booster et le vaisseau. Pour cet essai, SpaceX utilisera le Can Crusher, un dispositif hydraulique qui simule la poussée des moteurs en comprimant le réservoir afin de mettre la structure sous contrainte et d'analyser son comportement face au stress. La bonne nouvelle, c'est que ce test permet à SpaceX de collecter rapidement des données et d'ajuster le design si nécessaire avant même de tester l'intégralité de Booster 19. Une fois cet essai terminé, B19 déjà entièrement empilé sera déplacé depuis Mega Bay 1 vers Massé pour son test cryogénique prévu avant celui de Ship 39, probablement plus tard cette semaine. Ensuite, les étapes suivantes consisteront à le ramener à Mega Bay 1, à installer l'ensemble des 33 moteurs Raptor 3, puis à effectuer le test cryogénique sur le pad 2. SpaceX profitera également de cette phase pour tester le Flame Trench, l'OLM et le Tank Farm, puisque toutes ces infrastructures sont entièrement nouvelles et n'ont encore jamais été testées dans leur configuration complète. L'ensemble de ce processus devrait s'achever avant le 27 janvier, car l'installation de 33 moteurs Raptor 3 est loin d'être une opération simple et reste bien plus complexe que l'intégration des 6 moteurs de Ship 39. En résumé, les deux véhicules devraient terminer l'ensemble de leurs essais d'ici le 27 janvier, se préparant ainsi à un vol spectaculaire autour des 30 ou 31 janvier. Ce calendrier correspond parfaitement à l'autorisation STA de la FCC, la licence temporaire délivrée par la Federal Communications Commission, qui permet à SpaceX d'utiliser des fréquences radio spécifiques pour communiquer avec Super Heavy et Starship durant Flight 12. Cette autorisation couvre clairement la période du 23 janvier 2026 au 28 juin 2026, soit exactement la fenêtre pendant laquelle SpaceX prévoit d'avoir besoin de ces communications pour ce vol historique de 2026. Alors, êtes-vous prêt à voir ce monstre décoller et rugir dans le ciel ? Lâchez un 12 en commentaire pour montrer votre enthousiasme. Si Flight 12 a bien lieu fin janvier, il y a de fortes chances qu'il se déroule avant Artemis 2. Le 31 janvier, la NASA a publié une mise à jour importante. À l'intérieur du Vehicle Assembly Building du Kennedy Space Center, plusieurs plateformes rétractables ont été retirées autour du SLS et du vaisseau Orion, marquant une étape majeure sur la route vers le lancement. Soyons honnêtes, ce programme n'avait pas vraiment montré de grands progrès pendant longtemps, mais avec la nouvelle direction de Jared Isaacman et un soutien politique fort, Artemis 2 avance désormais dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Des parlementaires au ton très ferme l'ont clairement indiqué. L'exploration lunaire n'est plus seulement une question scientifique, c'est désormais un impératif politique, surtout face à la montée en puissance rapide du programme spatial chinois. Cette pression politique commence maintenant à se traduire par un calendrier de lancement concret. Selon la porte-parole de la NASA, Bethany Stevens, les opportunités de lancement pour Artemis 2 s'ouvrent le 6 février et s'étendent tout au long du printemps avec une fenêtre qui ne dépasse pas avril 2026. 4 astronautes, Red Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen, embarqueront à bord du vaisseau Orion propulsé par l'imposante fusée SLS. Sur une durée d'environ 10 jours, l'équipage effectuera un voyage autour de la Lune, s'éloignant jusqu'à environ 7400 km au-delà de la face cachée. La mission permettra de tester les systèmes de survie, les performances de rentrée atmosphérique et d'autres technologies critiques, ouvrant la voie aux futurs alunissages habités. À ce stade, la fusée et le vaisseau sont entièrement assemblés. L'équipage vient de terminer une répétition complète du compte à rebours et le transport vers le pas de tir est attendu dans les prochaines semaines. La NASA se montre très optimiste quant au calendrier. Cela dit, comme pour beaucoup de grandes missions spatiales, Artemis 2 pourrait encore connaître des retards
principalement pour des raisons de sécurité. Après la mission Artemis 1, la NASA a choisi de ne pas remplacer le bouclier thermique d'Orion. À la place, les ingénieurs ont ajusté la trajectoire de rentrée en raccourcissant la phase de skip afin de réduire le temps passé dans des conditions de chauffage extrêmes et de limiter l'accumulation de gaz sous le bouclier. Selon la NASA, cette approche est suffisamment sûre pour un vol habité. Le problème concerne le bouclier thermique d'Orion, fabriqué à partir d'un matériau spécial appelé Avcoat. Lors d'Artemis 1, le bouclier a rempli sa mission et le vaisseau est revenu sain et sauf. Mais le matériau s'est consumé et détaché de manière plus irrégulière que prévu. Au lieu de s'user de façon uniforme, certaines zones se sont fissurées et sont parties par morceaux, laissant la capsule dans un état qui donnait l'impression de revenir tout droit d'un champ de bataille. Et rappelons-le, c'était une mission sans équipage. Avec des astronautes à bord, les enjeux sont évidemment bien plus élevés.